Considérons le point D, l'image de A par cette translation. Le point E est défini tel que le A est le milieu de DE. Une construction. On construit un triangle quelconque. Je note A, B, C. Le point D est l'image de A par la translation de vecteur BC. Cela veut dire que le vecteur AD est égal au vecteur BC. À l'aide du compas, on construit le point D. Le quadrilatère déterminé par ces 4 points, on peut bien justifier que c'est un parallélogramme. Le point E est tel que le A le milieu de. Donc on prolonge la demi-droite d'A. Et on prend même longueur ici parce que c'est le milieu. Ça c'est le E. On doit joindre le point E à B. Bien sûr, à l'aide de la règle. Voilà. Eh bien, après avoir placé le point E, il y a une question. Deuxièmement, on nous demande de montrer que le A représente l'image de E par la translation T qui transforme B en C. Bien dire que A est le milieu, montrons que A est l'image du point E par la translation T. Je rappelle que T, c'est la translation qui transforme B en C. Exactement, c'est la translation de vecteur BC. On a A est le milieu de, entre crochets, DE. Alors, quelle égalité entre deux vecteurs traduit que A est le milieu de DE? Ne pas du tout penser aux longueurs. Non. EA est égal à AD. Nous devrons bien penser au vecteur BC. Comment est défini le point D? D est l'image de A par la translation T. Alors, le vecteur AD il est bien égal au vecteur BC. À partir de ces deux égalités, on en déduit que le vecteur EA elle est égal au vecteur de la translation T. Je parle de BC. Cette égalité explique que le point A est l'image de E par la translation de vecteur BC par la translation T qui transforme B en C. Donc, A est l'image de E par la translation T. Une autre question. Déterminons l'image de la droite BE
par la translation T. Très bien. L'image de la droite BT. On sait que T est la translation qui transforme B en C. Cela veut dire que le B a pour image C. Et on vient de montrer que le E a pour image A. Eh bien, on va conclure la réponse demandée, à savoir que la droite BE, il a pour image par T la droite CA, ou bien AC. T est la translation de vecteur BC. Donc, C est l'image de B par T. On a A et l'image de E encore par T. Et bien alors, la droite déterminée par A et C est l'image de la droite BE, toujours par la translation T. On ajoute que une droite et son image sont parallèles. Seulement pour rappeler qu'une droite et son image par une translation sont deux droites parallèles. Quelle est l'image de l'angle AEC par cette translation? On va répondre à cette question et on passe à un deuxième exercice. J'ajoute une question. Je profite des données de cet exercice pour rajouter d'autres questions. Eh bien, on cherche l'image de l'angle AEB par la translation T, qui est définie par son vecteur BC, ou bien qui transforme B en C. Eh bien, l'image de AEB par la translation T. Eh bien, je note que par T, les points A, E et B ont pour image respective هذه النقط لها الصور على التوالي respective ont pour image respective si je prends le A, je parle de D. Si je prends le C, il faut bien noter A. Et si je prends le B, il faut bien citer le B. Donc, l'angle AEB a pour image par la translation T l'angle. Le sommet ici c'est E, donc ici ça sera le A, D, A, C. L'image de l'angle AEB, il est bien égal à DAC.
On suppose que le AEB égale 56 degrés. Calculons l'image ou bien la mesure de DAC. Vous savez qu'un angle et son image par une translation ont la même mesure. Autrement dit, la translation conserve les mesures des angles ou bien la mesure de l'angle. On sait que DAC est l'image de AEB par la translation T. La translation conserve la mesure de l'angle. الإزاحة تحافظ على قياس الزاوية. Cela veut dire quoi؟ ايش يعني هذا؟ هذا يعني أن الزاوية وصورتها بإزاحة لهما نفس القياس. Alors, l'angle AEB il est de même mesure que l'angle DAC. On a DAC, j'ai choisi qu'il est égal à ou bien AEB elle est égale à 56 degrés. Donc, le DAC, il est de même mesure 56 degrés.